Moi, tade, moi gade jodi a interview sélectionneur national lan Sébastien Minier by FHF Media, Fédération Haïtienne Football. Nous connaissons le gagnant journaliste li, attaché de presse fédération 1, qui voyageait avec lui un peu partout. On a parlé là de Benji, mais tout de Gentil Tessieux. Tessieux, te font interview avec Sébastien Minier après défaite ça contre Honduras hier soir, 3-0. Et coach là a abordé plusieurs points et dans l'interview ça. Évidemment, gagné que je suis d'accord, gagné que je suis pas d'accord avec eux. Nous allons passer brièvement sur ça, monsieur dit dans la conférence ça. En fait, pas conférence, on dit interview ça plutôt. Il y a un premier bagage que Sébastien Minier mentionné, c'est il dit que nous te connaissons que y a une force Honduras, c'est agressivité. Et que nous pas à la hauteur dans le domaine ça. C'est ça que Sébastien Minier précisait. Alors, sous partie ça précisément, moi bien regrette ça, mais coach, sous te connaît que une force qui place agressivité, qui sont faits pour challenge ça, qui sont faits pour challenge ça, qui sont faits pour contrecarrer ça. Bah ouais, gagner en termes de alignement tactique, choix de joueurs, disposition en général, m'pas ouais gagner qui te paraît évident, qui était fait pour challenge agressivité équipe Honduras là. Et je dis que yo mangé nous dans le domaine ça, ce qui est vrai. Maintenant, il y a une grande bagaille que monsieur était capable de faire. Et bizarrement Honduras fait là. Ça veut dire Honduras qui est supérieur à nous-mêmes d'une manière générale. T'es prudent d'en mettre 5 milieux de terrain. Nous-mêmes, nous pas fait. Nous-mêmes, nous pas fait parce que peut-être tête nous gonflé après victoire Nicaragua qui était bonne pour une place groupe là. Nous oublions un petit peu que nous avons joué quand même contre Honduras et contre Costa Rica dans la bataille contre Monsayo dans le groupe là. Donc, moi, je trouvais que le coach a dit que il te connaît que force Honduras c'est ça, alors qu'on pas préparé pour ça ou pas montré qu'on était préparé pour ça. Ça a son gros faille. Maintenant, monsieur dit tout que le groupe est jeune en termes d'expérience internationale. Monsieur dit groupe là jeune en termes d'expérience internationale et que son équipe qui est encore en phase d'apprentissage. Il y a un petit problème à ça. Et moi, je fais une recherche. Alors, il y a un bagage qui est très courant, on figure public a parlé et puis il évoqué un bagage, il dit un bagage, il affirmé un bagage. Et puis, bon, c'est devoir journalistes pour faire ça en fact-checking. F-A-C-T, en fact-checking. Ça veut dire vérifier faire. Pour essayer ça, monsieur dit, est-ce qu'il y a vérité là-dedans? Le monsieur dit que le groupe nous est jeune en termes d'expérience internationale. Il y a une bagage que je fait. Et moi, à regarder, 11 de départ Haïti mettait hier, comparé à 11 de départ Honduras mettait hier. C'est-à-dire, moi, comparé en termes d'expérience internationale de 11 yo. Et je suis capable de dire que ça me joint de voir ça, dans l'exercice ça que je vais faire, c'est que, oui, l'équipe Honduras, là, d'une manière générale, a un peu plus d'expérience internationale que jouer nous. Ça, moi, l'expérience internationale, là, et c'est ça l'entraîneur a dit tout, c'est quand c'était match que vous jouez avec pays, contre l'autre pays. Ok, donc sélection nationale. Quand c'était sélection nationale que joueur gagne. Et je me dis que en moyenne par joueur, la était dans 11 de départ. En moyenne par joueur, Honduras gagne 42 sélections nationales. Ça veut dire joueur Honduras sur 42 sélections nationales en moyenne par joueur. En moyenne. Son moyenne parce que il y a des gens qui ont plus, il y a des gens qui ont moins, donc on fait en moyenne. Joueur par nous, en moyenne, il y a 33 sélections. Je joue 33 fois pour sélection nationale en moyenne par joueur. Maintenant, différence n'est pas grande. On a parlé là de 9 sélections d'écart par joueur entre les deux équipes. Entre 2-11 qui étaient commencé match là. Différence n'est pas grand tout parce que Honduras gagne 4 joueurs qui gagnent 50 sélections ou plus. Ils ont gagné Lozano, capitaine attaquant qui fait une Golio.
Yo gagné Kyoto, qui gagne 80 sélections nationales, et les gauche là. Yo gagné tout Davy Flores, qui gagne 57 sélections nationales. Et yo gagné à latéral droite là, Nahar, qui fait 63 sélections nationales. 4 joueurs ça, c'est 4 joueurs qui gagnent plus sélections en l'équipe honduraise dans 11 qui étaient commencé. 4 joueurs qui dépassaient la barre des 50 sélections. Haïti lui-même gagnait 3 joueurs dans la catégorie ça, qui dépassaient donc la barre des 50 sélections nationales. Nous avons Placide, qui fait 77 sélections nationales, c'est le plus capé de tout joueur nous là. Nous gagnons ensuite Duken Snazon, qui fait 72 sélections nationales, et AD, qui gagne 53 sélections nationales. Donc, il y a 4, nous avons 3 joueurs. OK, à plus de 50 sélections. Différence là, pas considérable. So, là, je dis que le groupe est jeune en termes d'expérience internationale. n'est pas tout à fait ça. OK, parce que si vous faites comparaison à Honduras, vous voyez que la différence là pas considérable. Maintenant, ça qui ramène moyenne pas nous entrer battre, c'est parce que nous conseillons de joueurs là, nous fait qu'à utiliser. Par exemple, on est au Casimir, c'est deuxième sélection de l'étape fait. On est au Belgrade, c'était troisième sélection seulement, quatrième sélection. Donc, effectivement, deux nègres qui gagnent en jeune présence en équipe nationale, les vins cassent moyenne ça. Après, on a toujours dit que joueur Sao, Casimir et Belgrade, oui, au par exemple, l'expérience dans jouer contre Honduras, contre Costa Rica, contre États-Unis, etc., en termes de sélection. Mais c'est des joueurs qui, dans haut niveau, qui connaissent, ça veut dire, jouer devant un pile public, jouer des matchs importants, jouer contre équipe qui peut faire passer pour challenger, etc. Donc, aspect de dire qu'on est encore en phase d'apprentissage là, et ou pas jamais fin apprendre et dans la vie ou dans le sport, mais en phase d'apprentissage pendant que vous gagnez déjà plus d'un an dans cette équipe là, ou pratiquement pour gagner 2 ans là, parce que je suis pour l'équipe là dans début et année 2024 là, nous pratiquement dans fin 2025, et là ou pas t'adoué à faire phase d'apprentissage toujours, ok? Et donc aspect ça, les fact check ça me dit. Li quand même pas vrai à 100%, il me pas quoi que différence ça de 9 sélections en moyenne par joueur là, d'écart entre les deux pays. Je pas quoi c'est ça qui fait différence m'te ouais soir. Après je dis que il faut relativiser, il ne faut pas s'affoler. Je dis il faut faire preuve de résilience, ce n'est pas fini. Bon, ça me d'accord avec monsieur et comme entraîneur, ce discours ça pour gagner tout comme leader de groupe. Ou pas gain intérêt de dire je vois que là c'est fini et que nous mourons dans le film non, pas gain chance encore, pas gain espoir encore. Et d'accord dit tout autant mathématiquement vivant, faut qu'on motiver pour aller chercher et le peu de chance qu'on gagne. Et je dis que en novembre, c'est 6 points où on regardera la Coupe du Monde à la télévision. Donc c'est ou bien faire 6 points en novembre ou bien aller chita regarder Coupe du Monde là dans la télévision. Bon, là encore, on est d'accord avec Michel que c'est son obligation pour nous battre 2 matchs qui retenent et peut-être nous une chance pour nous qualifier. Mais nous avons fait une réflexion aujourd'hui. Alors, pas de même dire ça, il faut me dire que je vois entre-temps, chaque fait route, ok, et y aller dans le club respectif, comme ça toujours en pile nan, yo posté des messages sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Moi, lis Duken Stazon, moi, lis Ricardo Ade, moi, lis également Casimir, et moi, lis Belgrade, et tout ça, yo allé dans le même sens, pratiquement tout message, avec des mots différents, mais le contenu et le fond de messages que yo tout posté à ces mêmes bagages là, yo excusé yo regrette ça qui passé résultat ça, yo excusé auprès du public haïtien et yo dit que ce n'est pas fini, et c'est pas fini parce que les batailles toujours puis devant. Et moi d'accord l'entraîneur a dit qu'il faut relativiser. Il faut relativiser, ça veut dire que un seul résultat pas qu'à détruire toute sa sélection t'es paraît t'a montré de bon. Faut qu'on pas fait ça tout. Ça veut dire que on va pas être belle avant hier et puis après demain, les gars bagay qui pile qui existait. Non. Il pas fait sens. Ça veut dire bagay la doit perdre une bouteille, les gars doit prendre une frappe. Mais il pas capable de passer d'un extrême à l'autre sur un match. Ça veut dire équipe ça nous t'a
vanté les qualités de l'équipe ça et sous 3 derniers matchs qu'ils joué parce que c'est quand même 3 matchs. Et c'est pas 3 matchs contre Nicaragua. Nous jouons contre Honduras, nous jouons contre Costa Rica et nous jouons contre Nicaragua. Nous jouons contre tout. Et nous jouons contre Honduras ça 2 fois. Mais on ne peut pas prendre deuxième match Honduras là, qui c'est 4e et dernier match nous jouons. Sous 3 premiers matchs ça, l'équipe ça t'a montré des bagages intéressants. Pas menti là-dedans. C'était même joueur, même entraîneur. Maintenant, et moi je dis déjà dans l'ancienne vidéo, moi pensais moi-même personnellement, monsieur gaspiller match là par approche li. OK, bon j'en entré dans match là, line-up limité, choix de joueur. Il faut me dire que moi parler avec un joueur dans l'équipe là et je dis et monsieur dit que je dis même nous-mêmes joueurs et choix nous pas comprendre yo. Bon, c'est ça monsieur dit, c'est-à-dire et là me demandé monsieur comme si qui s'est passé comme si par rapport à Martin Expérience qui commençait comme latéral gauche sous la croix et parce que j'ai insisté sur ça précisément là me dit monsieur Derrick Etienne et comme si mais tout ça là etc. et ça crivait et bon je dis que même nous-mêmes joueurs nous pas connaît pour qui ça c'est choix ça que monsieur fait. Ça veut dire que gagner en incompréhension de tout le monde et malheureusement dans l'interview ça que confrère Gentil Tessieux fait à Sébastien Minier que dans petit échange ça que tu gagné Tessieux pas demandé monsieur qui ça par exemple pour qui ça choix de 11 ça. Alors faut me dire que un journaliste officiel de une institution quelconque li pas gen même approche avec un journaliste m'ta dit qui pas travailler dans l'institution. Ça veut dire question moi même par exemple m'a posé Sébastien Minier, c'est pas question ça que Gentil Tessieux ou que Benji a jamais posé coach là. Et c'est normal. C'est-à-dire, par contre, si nous connaissons ça, là, nous montons sur uefa.com ou bien fifa.com, on dit UEFA le match Ligue des Champions fin joué, ou bien la veille au match Ligue des Champions, ou bien après au match Ligue des Champions, ou pas jamais, ouais, un article sur uefa.com côté on dit qu'il y a un problème d'arbitrage, un mauvais coup de sifflet qui parti, une polémique qui crée sur ça, ou pas jamais ouais un article sur uefa.com qui parle de ça. Même là dans la conférence de presse là, journaliste a abordé question à entraîneur, partie ça, réponse coach là ou joueur qui critiquait l'arbitrage là. Il pas jamais paraître sur uefa.com là. Vous comprenez? Ça veut dire que vous pas capable de faire ça parce que vous pas accabler propre institution là-dedans. Vous comprenez? Et c'est ou bien là-dedans ou jouer institution ou bien pas là-dedans. Et les soirs ou jouer pauvre. Mais tout temps là-dedans ou pas capable de jouer et t'as comme ça et neutralité ou pas neutre. OK? Et c'est tout à fait normal. Si ça fait m't'a bien aimé par exemple des questions ça pour moi elle était vitale. Pour me dire ouais par exemple OK. Et le choix du 11, qui ça que t'es motivé, par exemple, titularisation Martin Expérience, qui ça que t'es motivé, titularisation Derrick Etienne, qui ça que t'es derrière.